Salam alaikum. Ce problème 9 qui est un problème type bac, il va bien vous aider à préparer votre bac. Ici, vous avez l'aperçu de ce problème, mais pour que ça soit facile pour vous hein, de lire son énoncé, ben voilà, je vous le montre maintenant. Ici, il y a la partie grand A, donc c'est de la question 1 jusqu'à 2, où il y a le A, le B, le C. Donc la partie 1 jusqu'à quatrièmement de la partie 2. Et là, vous avez de cinquièmement jusqu'à la fin de ce problème. Et quand je dis la fin, c'est-à-dire la fin de la partie grand 3. Je peux même commencer à partir de la question 6. Voilà, de la question 6. Voilà, pour le reste du problème. Je reprends. La partie 1, mais jusqu'à quatrièmement. Partie 1 et partie 2 jusqu'à quatrièmement. Puis la partie 2, mais jusqu'à septièmement. Et puis maintenant, on voit la partie grand 3, mais avec les questions d'une manière beaucoup bien claire, hein, de 6 jusqu'à 8 de la partie 2 et toute la partie 3. Très bonne chance à tout le monde et faites ce problème et vite. La partie grand 1, il y a la fonction g dans le domaine de définition, vous le voyez, hein, c'est 0 plus l'infini. Ben, voilà son expression. Déterminer la limite de g de x en 0 plus, je vais le faire, ben, la limite de g de x, mais en 0 plus. Limite de g de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x au carré moins ln de x. En 0 plus, cette limite, c'est 0. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Le moins avec le moins, c'est plus. L'infini à qui on ajoute 0, ça reste plus l'infini. Maintenant, limite de g de x en plus l'infini. Ben, c'est la limite en plus l'infini de x au carré, pardon, j'ai dit, de x au carré moins ln de x. Le x au carré il tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, pour qu'on enlève l'indétermination, on factorise par x au carré, ça donne 1 moins ln de x, mais sur x au carré. Ce x au carré, il tend vers plus l'infini. C'est une forme usuelle, donc la limite, c'est 0. Tout ce qui est entre parenthèses, c'est 1. Et 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe à la question suivante. Deuxièmement, montrer que g de racine carrée de 2 sur 2 égale. Alors, je commence. G de la racine carrée de 2 sur 2. En utilisant l'expression de g, c'est racine de 2 sur 2, mais le tout au carré, moins ln de la racine carrée de 2 sur 2. Là, il y a une propriété, c'est que moins ln de a sur b, une propriété de la fonction ln, c'est ln de b sur a. Voilà ce rappel. Je l'applique. Là, c'est au carré, c'est 2, mais là, c'est 4. Mais là, c'est moins ln de a sur b. Donc, c'est plus ln de b sur a. Là, on simplifie, ça reste un demi. Et là, on simplifie, ça reste ln de la racine carrée de 2. Donc, c'est un demi, mais plus ln, racine carrée de 2, mais c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc, c'est un demi plus un demi ln de 2. Et là, ils ont le même
Terminateur qui est égal à 2, donc je le fais. Alors ça fait 2, donc ça fait 1 plus ln de 2. Donc on a bien ce qu'on demande dans cette question. On passe à la suivante. C'est petit b, montrer que g est strictement décroissante sur cet intervalle et strictement croissante sur celui-ci. Eh ben, premièrement, on calcule g'. Alors, quel que soit x strictement positif, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x, eh ben, c'est x au carré moins ln de x, mais le tout prime. Tout ça, ça fait 2x moins 1 sur x. On réduit au même terminateur qui est égal à 2x au carré moins 1, mais tout ça sur x. On va déterminer son signe. Alors, on a x est strictement positif. Donc, le signe de g' de x est celui de, tout simplement, de ce polynôme. Et ce polynôme, c'est 2x au carré moins 1. Et comme c'est un polynôme deuxième degré, alors pour avoir le signe facilement dans le domaine, on va commencer par déterminer le signe de ce polynôme d'abord sur R, pour que ça soit facile pour tout le monde. Ben, je vais le faire, je vais dire sur R, comme ça je travaille librement, sur R, 2x au carré moins 1 est égal à 0. Si et seulement si le x au carré est égal à 1 demi, si et seulement si le x il est égal à la racine carrée de 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de 2 sur 2, où x est égal à moins la racine carrée de 2 sur 2. Et j'accepte les deux puisque j'ai choisi de travailler d'abord sur l'ensemble R. Le tableau de signes que je vais utiliser aussi, ça va être sur R. Comme ça va être un tableau très facile à, à utiliser et à voir aussi. Donc, pour ce tableau, on a deux valeurs qui sont remarquables. Il y a moins racine carrée de 2 sur 2. Il y a la racine carrée de 2 sur 2. Alors maintenant, je complète le tableau. Il y a x, il y a le polynôme 2x au carré moins 1. Donc, on a choisi d'être dans R hein, pour le signe. Donc, moins l'infini plus l'infini. Les racines sont moins racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Donc, le polynôme s'annule, s'annule. Alors là, il faut voir le signe de A. Et le A ici, c'est racine carrée, c'est le 2 lui-même. Donc, il est positif, donc là, c'est un plus. Et là, c'est un moins. Maintenant, pour le domaine dans lequel on travaille, c'est le domaine, c'est 0 plus l'infini. Donc, j'ajoute au tableau 0 et je sais très bien qu'on doit travailler dans 0 plus l'infini avec 0 exclu. Voilà. Donc, sur 0, sur le premier intervalle, le signe il est négatif. Le signe il est négatif hein, sur le premier. Sur le second, le signe il est positif. Donc, on va maintenant donner tout de suite le tableau de signe, mais de la fonction g'. Alors, le signe de la fonction g', je vais le donner tout de suite au tableau. Alors, sur R, donc, maintenant, on va travailler rien que sur 0 plus l'infini. Alors, 0, ici, x, là, c'est g' du x, 0. Il y a racine carrée de 2 sur 2 qui existe dans le domaine dans lequel on travaille, donc plus l'infini. Là, ça s'annule, là, je le mets. Cet élément n'appartient pas, il faut que je l'enlève. 0, je l'enlève. Donc, c'est un élément qui n'est pas dans le domaine. Et ben, là, c'est négatif, de 0 à racine carrée de 2 sur 2, et là, c'est positif. Et ben, maintenant, on va donner la réponse demandée. Donc, sur 0, donc G est décroissante. Je l'écris comme réponse, comme c'est déjà demandé. Donc, G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 racine carrée de 2 sur 2 et strictement croissante, mais sur l'intervalle qui est racine carrée de 2 sur 2 plus l'infini. Voilà, on a fini maintenant de répondre
à cette question et on passe à la suivante. La suivante, dresser le tableau de variation de G et déduire que. Pour dresser le tableau de variation de G, ben, puisqu'on a fait la question précédente, ben, le tableau c'est le suivant. Voilà. Donc, c'est de 0 plus l'infini, donc il y a racine carrée de 2 sur 2. Donc là, la fonction elle est strictement négative, G' strictement positive. Par conséquent, G ici, elle est strictement décroissante, et là, elle est strictement croissante. Et pour l'image de racine carrée de 2 sur 2, on a déjà dans l'énoncé, c'est 1 plus ln de 2 sur 2. Ça a été la question faite ici. Voilà. On a déjà fait cette question. Donc, on sait à quoi est égal. Maintenant, déduire que quel que soit x strictement positif, g de x est strictement positif. Eh ben, d'après le tableau de variation de g, hein, là, c'est un minimum absolu. Et c'est un minimum qui est positif strictement. Donc, g est strictement positif. Alors, je l'écris. D'après son tableau de variation, d'après son tableau de variation, la fonction g admet un minimum absolu, pardon, je dis un minimum absolu égal à 1 plus ln de 2 sur 2. 1 plus ln de 2, j'ai dit sur 2, pardon. Alors, 1 plus ln de 2 sur 2, qui est strictement positif. Donc, g de x lui-même est strictement positif, bien évidemment, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà, on a fini avec cette question. On passe à la suivante. C'est la partie grand 2. F est la fonction, voilà son domaine de définition et les données. Je dis son domaine de définition et les données. Hein. C'est 0 plus l'infini. Et son expression, si les données, hein, c'est f de x, il est égal. Donc voilà l'expression de f. Voilà. CF est la courbe de f dans un repère orthonormé. L'unité, c'est 2 cm. Voilà. Premièrement, montrer que la limite en 0 plus est égale à moins l'infini. Alors, on fait tout de suite la question 1. La limite de f de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x moins 1 plus 1 sur x plus ln de x sur x. Alors, en 0 plus, là, c'est 0. Là, c'est 0 plus, donc c'est plus l'infini. Ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Là, c'est un 0 plus. Et moins l'infini, et là, c'est un 0 plus, donc c'est moins l'infini. Donc, je vois que moins l'infini, et là, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Et l'indétermination, je vois bien que l'indétermination, il porte hein, sur ces deux fonctions, celle-ci et là. Là, ça ne fait pas partie de l'indétermination. Donc, l'indétermination, c'est à cause de ces deux fonctions. Alors, je vais réduire au même matin ici. Alors, tout ça égale à la limite en 0 plus de x moins 1 plus 1 plus ln de x sur x. Et là, on va faire la vérification maintenant. Le x que vous avez là, il tend vers 0. Là, c'est moins l'infini. À qui on ajoute 1, ça reste moins l'infini. Et là, c'est un 0 plus. Le numérateur, c'est moins l'infini. Et là, c'est un 0 plus. Donc, toute la limite, ça va être moins l'infini. Je dis toute la limite, ça va être moins l'infini. Et moins l'infini, à qui on ajoute le moins 1, ça reste moins l'infini. On ajoute 0, ça reste moins l'infini. Voilà, c'est déjà démontré. Déterminer maintenant la limite de f de x mais en plus l'infini. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x moins 1
plus 1 sur x plus ln de x sur x. Alors là, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. C'est une forme dont le cours, c'est 0. Ben, vous avez 0. Là, c'est 0. Moins 1 plus l'infini. Toute la somme, c'est plus l'infini. Voilà, la question elle est faite. On passe à la suivante. Montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x, il est égal. On va le faire aussi. Alors, quel que soit x strictement positif, f' de x, il est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus ln de x sur x, mais le tout prime. La dérivée pour x, donc c'est 1. Là, c'est 0. Et pour 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et là, c'est un quotient. Alors, on va appliquer maintenant le cours. Ça va être ln de x, le tout prime fois x, moins la dérivée de x, multiplié par ln de x. Mais tout ça sur x au carré. Ça fait 1 moins 1, mais sur x au carré, plus, il y a toujours ce quotient. Alors la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, avec le x, ça se simplifie, ça reste 1. Et là, c'est 1, donc c'est moins ln de x, mais tout ça sur x au carré. Pour être dans la réponse demandée, alors on n'a qu'à réduire au dénominateur parce que là, il y a le dénominateur commun, c'est x au carré. Alors je le fais. Alors le dénominateur commun, c'est x au carré. Alors x au carré, moins 1. Et là, c'est plus 1, mais moins ln de x. Et on voit que le 1 se simplifie et ça reste rien que x au carré moins ln de x, mais tout ça sur x au carré. L'expression de g, c'est x au carré moins ln de x. Donc, c'est bien g de x sur x au carré. Voilà, c'est démontré. Et on passe à la question suivante. La question suivante, c'est donner le tableau de variation de f. Alors, pour donner, j'ai dit le tableau de variation de f, ben, le voilà. J'ai dit le tableau de variation de f. Donc, le tableau de variation de f, j'ai dit le voilà. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est 0 plus l'infini. 0 exclu. C'est de 0 à plus l'infini, le domaine de définition, avec 0 qui n'appartient pas. Il faut déterminer le signe de f'. Et pour déterminer le signe de f', alors je vous explique ce signe. Alors, je l'explique ici. On a, d'après, si vous voulez, la question faite ici, c'est que G est strictement positif sur 0 plus l'infini. Alors, maintenant, je donne cette explication. Alors, sur 0 plus l'infini, G de x est strictement positif. C'est d'après, c'est d'après grand A. Deuxièmement, question C. Je reprends. D'après deuxièmement, question C, on a trouvé que G de x est strictement positif. Donc, G de x sur 0 plus l'infini, or x au carré est strictement positif. Donc, G de x sur x au carré est strictement positif, ce qui implique que f' de x est strictement positif. Voilà ce qui explique bien que dans le tableau que vous avez ici, f' est strictement positif, donc f est strictement croissante. La limite en 0 à droite, on a trouvé que c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Voilà. Je pense qu'on a fini avec cette question. On passe à la suivante.
La suivante, démontrer que la droite delta d'équation est asymptote à la courbe CF. Pour ceci, montrons que limite en plus l'infini, puisque le domaine, il n'y a que plus l'infini, hein. Dans ce domaine, il n'y a pas moins l'infini. Donc, montrer que delta est asymptote, ça ne doit être que en plus l'infini, puisque dans le domaine, il n'y a pas de moins l'infini. Alors, j'entends. Dans le domaine, il n'y a que plus l'infini, mais il n'y a pas le moins l'infini. Donc, la question, ça concerne que plus l'infini. Alors, montrons que la limite de f de x moins y égale à 0, mais en plus l'infini, mais sachant que y, c'est x moins 1. Voilà ce qu'on doit démontrer, je pense. Montrons que la limite de f de x moins y en plus l'infini est égale à 0, mais tel que y, c'est x moins 1. Alors, on le fait. Limite en plus l'infini de f de x moins y, c'est la limite en plus l'infini. F de x, voilà son expression, c'est x moins 1 plus 1 sur x plus ln du x sur x, je reprends, moins y, mais y c'est x moins 1. Et là, je vois que le x moins 1, ça se simplifie avec le x moins 1, et ça reste tout simplement, je barre, hein, ces éléments se simplifient, il reste que la limite en plus l'infini de 1 sur x plus ln du x sur x. Cette limite, c'est 0, celle-ci, c'est 0, et tout ça, c'est 0. Donc, delta d'équation y égale à x moins 1 est asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. Là, ça n'a pas été précisé, mais c'est à l'élève de savoir que c'est en plus l'infini, mais il doit le dire. Question faite, on passe à petit b, étudier la position de CF par rapport à delta. Pour étudier la position de CF par rapport à delta, alors on n'a qu'à étudier le signe, étudiant sur df qui est égal à 0 plus l'infini, le signe de f de x moins y, mais toujours tel que y, c'est x moins 1. Donc, sur 0 plus l'infini, f de x moins y. Alors, on a trouvé précédemment que c'est 1 sur x, puisque ce n'est pas la peine de refaire les calculs, plus ln de x sur x. Et on réduit au même méthode, ça fait 1 plus ln de x sur x. X est strictement positif, donc le signe de f de x moins y est celui de 1 plus ln de x. Voilà ce que j'ai dit. Cet élément est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins y, c'est celui de 1 plus ln de x. Ben, pour avoir le signe de 1 plus ln de x, on va chercher quand est-ce qu'il est strictement positif ou quand est-ce qu'il est strictement négatif. Et aussi, quand est-ce qu'elle s'annule. Alors, donc, c'est quand ln de x est plus grand ou si seulement c'est ln de x est plus grand que moins 1. Alors, on introduit que l'exponentielle qui conserve l'ordre est équivalent à x plus grand que l'exponentielle de moins 1, ce qui est équivalent à x plus grand que 1 sur e. Maintenant, on va chercher quand est-ce qu'il est égal à 0. 1 plus ln de x, il est égal à 0, si et seulement si x il est égal à 1 sur e. C'est très facile à trouver, il suffit de remplacer plus grand par égal. D'où maintenant D'où maintenant le signe de f' de x, de f de x moins y. D'où maintenant, une seconde s'il vous plaît. Alors j'ai dit f de x moins y. Alors pour f de x, j'ai dit moins y. Donc je vous donne tout de suite le signe.
Voilà. D'où maintenant, pour f de x moins y, je reprends, que ce soit bien visible pour tout le monde. Donc, on utilise le tableau, hein. D'où maintenant, sur 0 plus l'infini. Pour nous, on sait que le signe, c'est celui de 1 plus ln de x. Donc, ça veut dire que f de x moins y, qui est le signe de 1 plus ln de x, eh bien, 1 plus ln de x, il est strictement positif quand x est plus grand que 1 sur e. Et elle s'annule quand x il est égal à 1 sur e. Et dans le cas où il n'est pas strictement positif et il ne s'annule pas, donc automatiquement il est strictement négatif. Donc on a bien le signe de f de x moins y. On a bien, j'ai dit, le signe de f de x moins y, qui est bien, j'ai dit, le signe de 1 plus ln de x. Eh bien, le signe de f de x moins y, le voilà. Maintenant, la position relative de CF par rapport à delta. Eh bien, comme là c'est négatif, donc CF est en dessous de delta. Elle est positive, donc CF est au-dessus de delta. Mais attention, le f de x moins y, ça s'annule ici. Ça s'annule quand x est égal à 1 sur e. Ça veut dire que la courbe CF et la droite delta se coupent au point, mais dans l'abscisse, c'est 1 sur e, et l'ordonnée, c'est f de 1 sur e. Donc, quand on a l'abscisse, on a bien l'ordonnée. Et l'ordonnée, pour l'avoir, je vous conseille d'utiliser l'équation de la droite. Et l'équation de la droite, c'est y est égal à x moins 1. La voilà. Y est égal à x moins 1. Si vous voulez calculer f de 1 sur e, en utilisant l'équation de la droite et remplacer x par 1 sur e, ça va donner 1 sur e moins 1. Donc, voilà tout ce qu'il vous faut concernant la position de CF par rapport à la droite. Étudier la position de CF par rapport à la droite delta. On a bien fini de faire la question quand on est arrivé à ce tableau. Montrer que quel que soit x strictement positif, f seconde de x, il est égal. Nous, on a trouvé que quel que soit x strictement positif, on a trouvé que f' de x, il est égal à g de x, mais sur, je reprends, on a trouvé qu'il est égal à g de x, ici, sur x au carré, qu'on voit bien. Alors, je reprends. Alors, sur x au carré, on voit la f', et g de x n'est rien autre que x au carré moins ln de x, mais tout ça sur x au carré. Alors, on calcule maintenant f seconde. Ce qui implique que f seconde de x, il est égal. Appliquer le cours d'abord, ça fait x au carré moins ln de x de tout prime multiplié par x au carré, moins x au carré le tout prime facteur de x au carré moins ln de x, mais tout ça sur cette fonction au carré, c'est x à la puissance 4. Alors, je poursuis, j'ai dit cette fonction, mais au carré, ça devient x à la puissance 4. La dérivée ici, ça fait 2x, mais moins 1 sur x, tout ça facteur de x au carré, moins la dérivée ici, c'est 2x, facteur de x au carré, mais moins ln de x. Mais tout ça sur x à la puissance 4, qui est égal. Là, on développe, ça va donner 2x à la puissance 3, et là, ça donne tout simplement moins x, puisque vous simplifiez. Là, je développe aussi, ça donne moins 2x à la puissance 3, mais plus 2x ln de x. Mais tout ça sur x à la puissance 4. On voit que ce 2x à la puissance 3 se simplifie. Et comme ça se simplifie, pour être dans la réponse qu'on demande, alors la réponse qu'on demande, c'est que il faut que le dénominateur soit x à la puissance 3. Et pour que ça soit x à la puissance 3, on voit qu'on n'a qu'à simplifier par x. Alors pour simplifier par x, on factorise d'abord. X facteur 2, premièrement 2 fois ln de x. J'ai commencé par là où il y a le plus, et là c'est moins 1 puisque j'ai factorisé par x. Sur x à la puissance 3, à la puissance 4 d'abord. Alors je poursuis. Tout ça est égal à 2 fois ln de x moins 1, mais tout ça sur x à la puissance 3. Est-ce que c'est bien l'expression demandée? La réponse oui, puisque c'est 2 fois ln de x moins 1 sur x à la puissance 3. Donc, on a bien fini de faire cette question.
On passe à la question suivante. La question suivante, établir que le point de CF d'abscisse racine carrée de E est un point d'inflexion. Mais attention, l'ordonnée n'est pas demandée. Pour que ça soit établi en tant que point d'inflexion d'abscisse racine carrée de E, alors on n'a qu'à étudier le signe de F seconde. Donc voilà, on a bien F seconde de X est égal. Alors on a F seconde de X égale. Alors on a F seconde de X est égal à 2 fois ln de X sur x à la puissance 3, mais tout ça sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, x à la puissance 3 est strictement positif. X strictement positif implique que x à la puissance 3 est strictement positif. Donc, le signe de f seconde de x est celui de 2 fois ln de x moins 1. Maintenant, pour avoir le signe de 2 fois ln de x moins 1, alors on n'a qu'à chercher quand est-ce que 2 fois ln de x moins 1 est strictement positif. Bah, donc, c'est strictement positif, c'est seulement si ln de x est plus grand que 1 demi. Donc, c'est seulement si x est plus grand que l'exponentielle de 1 demi. Et e à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de e. Là, c'est racine carrée de e. On cherche aussi quand est-ce qu'elle s'annule. 2 fois ln de x moins 1 s'annule, si et seulement si. Remplacer plus grand par égal et ça donne x est égal à racine carrée de e. Maintenant, on sait quand est-ce que c'est strictement positif, on sait quand est-ce qu'elle s'annule, attention, puisque le signe de f seconde, c'est celui de cette expression. Donc, f seconde est strictement positif quand x est plus grand que. Et f seconde, elle est nulle, c'est quand x est égal à 1. Donc, maintenant, on peut donner le tableau de signes de f seconde. Et bien, le voilà, ce tableau. Alors, j'ai dit, le tableau, le voilà, pour f seconde. Et selon ce tableau maintenant, on revient que f seconde, elle est positive quand x est plus grand. Et bien, c'est bien vrai. F seconde, elle est positive, c'est quand x est plus grand. Et F seconde, elle est nulle, c'est quand x elle est égale. Hein, voilà. Et dans le cas où il n'est pas positif, elle n'est pas nulle, alors automatiquement, il est négatif. Maintenant, pour montrer que effectivement le point d'abscisse racine carrée de est un point d'inflexion, alors on n'a qu'à dire que f seconde de x s'annule en racine carrée de e, mais en changeant de signe. Donc, le point d'abscisse racine carrée de e est bien un point d'inflexion. Alors, donc, cette réponse, alors, la voilà. Alors, j'ai dit la réponse, la voilà. La fonction f seconde, la fonction f seconde que vous avez là, alors, s'annule en racine carrée de e en changeant de signe, parce que là, c'est moi, après, c'est un plus, en changeant de signe. Donc, le point de CF, mais attention, on parle du point de CF, dans d'abscisse racine carrée de E, est un point d'inflexion de CF. Attention, dans ce genre de réponse, vous ne devriez pas faire d'erreur. Alors, cette question, elle est faite. On passe à la question suivante. La question suivante, soit H, la fonction définie sur 0 plus l'infini par H de x est égal. Donnez le tableau de variation de H, mais attention, les limites ne sont pas demandées. Sur 0 plus l'infini maintenant, sur 0 plus l'infini, h' de x, il est égal à 1 moins x, mais plus ln de x mais le tout prime. La dérivée, ça donne moins 1, mais plus 1 sur x. On réduit au même dénominateur, donc ça fait moins x plus 1, mais tout ça sur x. On a x qui est strictement positif. Donc, le signe
de h' de x est celui de moins x plus 1. Et pour le signe de moins x plus 1, c'est un signe facile parce que c'est un polynôme du premier degré. Alors donc, tout de suite, on va passer au tableau maintenant de variation de la fonction h. Alors, pour ce tableau de variation de la fonction h, voilà, les limites ne sont pas demandées, hein. Le tableau de variation de fonction h, son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, mais le 0 n'appartient pas. Et on a vu que son signe, c'est celui de moins x plus 1, mais le moins x plus 1, elle s'annule quand x est égal à 1. Et comme elle s'annule quand x est égal à 1, il faut voir le signe de a. Et le a ici, pour moins x plus 1, j'ai dit pour moins x plus 1, le a ici c'est moins 1, donc là c'est négatif et là c'est positif. Donc voilà pour le signe, donc la fonction est strictement croissante et elle est strictement décroissante. Et on calcule h de 1 et h de 1 c'est 0, mais les limites ne sont pas demandées. Voilà, on a bien fini de donner le tableau de variation de h. Question suivante. Donc, cette question, elle est faite. On passe à la question petit b. On déduit que pour tout x de 0 plus l'infini, h de x, il est négatif. On revient à ce tableau de variation. Alors, si on revient à ce tableau de variation, le voilà, on voit bien que la fonction h admet un maximum absolu qui est égal à 0. Alors, je l'écris. D'après son tableau de variation, et je parle de h, hein, d'après son tableau de variation, la fonction h admet un maximum absolu égal à 0. Donc, h de x est inférieur ou égal à 0. Voilà, c'est établi, c'est fini. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Maintenant, on va faire la question C. Donc, on va démontrer que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Alors, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x moins x, il est égal. F, voilà son expression, donc c'est x sur moins 1 plus 1 sur x plus ln du x sur x, et le tout moins x. Le x se simplifie, et là, on réduit au même dénominateur, donc c'est x, et là, c'est moins x plus 1, mais plus ln de x. L'expression que vous avez ici, c'est bien celle de h. Donc, ce que vous avez là, c'est bien h de x sur x. On a le x qui est strictement positif puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le signe de f de x moins x est celui de h de x. H de x, donc on sait maintenant qu'il est négatif sur 0 plus l'infini, alors je l'ajoute. Or, h de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de x moins x, il est négatif sur 0 plus l'infini. Donc, je reprends que f de x moins x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et donner une interprétation géométrique. Pour l'interprétation géométrique, le fait que f de x moins x est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini, pour f graphiquement, on utilise CF, et là c'est la droite d'équation y est égal à x.
Dire que la différence elle est négative, c'est dire que la courbe CF elle est en dessous de la droite d'équation y égale x. Et bien, c'est ce que j'ai écrit ici dans l'interprétation géométrique sur 0 plus l'infini ouvert. CF elle est en dessous de la droite d'équation y elle est égale à x. Question suivante. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 1. Alors, cette tangente, alors son équation c'est Y. Comme c'est au point d'abscisse 1, donc ça commence par f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Ben, je vous conseille sur la copie d'examen d'utiliser une marge avec la règle et de chercher d'abord f' de 1. Alors, f' de 1 selon l'expression, donc c'est g de 1, mais sur 1 au carré. G de 1, donc c'est 1, donc le tout c'est 1. Vous déterminez aussi f de 1. En utilisant f, on trouve que c'est 1. Et maintenant, on poursuit l'équation. Là, c'est 1, donc ça reste x moins 1. Et là, c'est 1. Et le tout, ça donne x, d'où la tangente t et d'équation y, elle est égale à x. Alors, on passe à la question d'après, construire la tangente t et la courbe CF. Alors, puisqu'on demande la tangente, eh ben, on va la construire. Pour nous, cette tangente, on a trouvé que cette tangente, on a trouvé que c'est la droite d'équation y, elle est égale à x, c'est-à-dire la première sectrice. Donc, il passe par l'origine et il passe par le point de coordonnées 1, 1. Ben, on dessine maintenant cette tangente. Donc voilà, elle est dessinée. Alors j'ajoute que c'est la tangente et qu'elle est d'équation y, elle est égale à x. Voilà la tangente, mais attention, il faut bien préciser c'est en quel point. On sait que c'est au point d'abscisse 1. Et quand on dit au point d'abscisse 1, on a calculé f de 1 et on a trouvé 1. Donc c'est au point de coordonnées 1, 1. Au point de coordonnées 1, 1, eh ben, donc voilà l'abscisse, c'est 1. L'ordonnée aussi, c'est 1. Donc, il s'agit de ce point. Voilà, la droite est tangente à la courbe, mais en ce point. Voilà, on a fini avec la tangente en entier. On passe maintenant au tableau de variation. Au tableau de variation, on voit que en 0, on est l'infini. Ce qui signifie que la droite d'équation x égale 0, x égale 0 est une asymptote verticale. Donc, je l'ajoute au graphique. Alors là, c'est x égale 0. Voilà. Après, en plus l'infini, on a trouvé qu'il y a une asymptote oblique d'équation y est égale à x moins 1. Je vous conseille d'ajouter par exemple ceci à la copie, mais avec un crayon. Et quand vous finissez, vous gommez, vous effacez. Voilà, c'est ça. Ça vous aide, hein. Ça vous aide beaucoup pour tracer la courbe. Alors donc voilà, en plus l'infini, il y a cette droite qui est asymptote. Alors on va la dessiner. Voilà, son équation y, je l'ai mis. Et on va choisir deux points. Alors, pour choisir deux points de cette droite, il vaut mieux choisir d'abord x égale 0. Et comme ça, y, c'est moins 1. Et on prend y aussi égale 0 et ça donne x égale 1. Donc, on a le point de coordonnée 0, moins 1, le voilà. Et on a le point de coordonnée 1, 0. Donc, je dessine maintenant cette droite qui est asymptote à CF en plus l'infini. Voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, donc, je dessine maintenant, j'ai dit cette droite. Voilà. Et là, il s'agit de la droite d'équation y, il est égal à x moins 1. Celle-ci, c'est une asymptote, mais en plus l'infini. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a. On a bien le point d'abscisse racine carrée de E est un point d'inflexion, mais on a dit de ne pas calculer l'ordonnée. C'est-à-dire, l'ordonnée, on ne le sait pas maintenant. Donc, c'est pourquoi on va dessiner la droite d'équation x est égal à la racine carrée de E. On va dessiner cette droite qui va nous aider à utiliser le point d'inflexion. Alors, racine carrée de E, c'est de l'ordre de 1,7. Ici, c'est 1.
Là, c'est 2, donc c'est quelque part ici. Alors, donc, je dessine cette droite. Alors qui est d'équation x, elle est égale à la racine carrée de e. Voilà. Maintenant, on a tout mis. Il nous reste à exploiter tout ce qui est déjà fait. On a déjà la position de CF par rapport à delta. On a la position de CF par rapport à delta. Delta, c'est la droite d'équation y est égale à x moins 1. On voit que CF et delta, ils se coupent au point d'abscisse 1 sur E. Et 1 sur E, c'est de l'ordre de 0,4, donc c'est quelque part ici. Alors, on dessine maintenant le point d'abscisse 1 sur E qui appartient à la droite. Alors, le point d'abscisse 1 sur E qui appartient à la droite. Donc, voilà, le point, je l'ai maintenant. Alors, je le marque. La courbe, il doit passer par ce point. Mais là, vous avez 1 sur E ici. L'abscisse, hein, c'est 1 sur E. Pardon, j'ai dit l'abscisse, c'est 1 sur E. Voilà. Concernant ce point. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le dessin. Alors, on va lire maintenant la courbe. Alors, la courbe, elle est croissante. Vous voyez bien que là, c'est au moins l'infini, mais en x égale 0, donc, elle est croissante du bas de l'asymptote. Alors, le bas de l'asymptote, donc, c'est ici. Elle est croissante du bas de l'asymptote vers, là, c'est le haut de l'asymptote, mais le haut de l'asymptote d'équation y d'équation x égale à moins 1. Le haut de l'asymptote, c'est ici. Donc, soit au-dessus, soit en dessous. Mais dans la position, CF, elle est au-dessus. Donc, voilà, je sais que la courbe, ça va être ici. Donc, maintenant, on le sait. Alors, je dis la courbe, ça va être ici. Donc, voilà. Donc, il est croissant du bas de l'asymptote envers le haut de l'asymptote oblique. Donc, du bas de l'asymptote verticale vers le haut de l'asymptote oblique. Il doit passer par ce point. Mais attention ici, il y a la tangente. Il faut bien préciser hein, qu'en ce point, que cette droite, elle est tangente. Donc, alors, on n'a qu'à mettre les flèches. Alors, les flèches, je vais les mettre. Voilà. Pardon. Voilà, c'est bien précisé maintenant. Donc, ici, voilà, on a bien précisé avec les flèches hein, que ce point, c'est le point où la droite elle est tangente à la courbe. Donc, on a tout maintenant. Alors, il ne reste qu'à dessiner la courbe. Alors, il est croissante du bas jusqu'à ce qu'il atteigne ce point, mais en passant par celui-ci. Alors, je fais maintenant le tracé. Alors, elle est bien croissante du bas de l'asymptote jusqu'à ce qu'elle atteigne ce point en passant par le point que vous avez là. Après, elle continue à être croissante jusqu'à ce qu'elle atteigne l'asymptote, mais de toute façon, voilà, la concavité ne change pas. Mais quand il atteint la droite, alors c'est là où il doit changer maintenant de concavité ici. Donc, c'est là où il y a un point d'inflexion. L'ordonnée, on ne sait pas à quoi est égal, puisque ce n'est pas demandé. Et la concavité elle change, et comme ça, elle devient vers le haut. Ça veut dire qu'il devient convexe. Voilà, c'est fait. Alors, donc, là, il est concave et là, il est convexe. Donc, on a fini maintenant de faire le tracé. Alors, on passe à la question d'après. Alors, donc, j'ai dit la question d'après. Et la question d'après, c'est déterminer en centimètres carrés l'aire de la surface plane délimitée par CF et les droites d'équation. Alors, il y a
Ça commence à partir de la droite d'équation x égale 1 et ça finit en x égale e. Alors, on dessine d'abord x égale 1. Donc, c'est là. Pardon. Alors, x, j'ai dit, il est égal à 1. Voilà la droite maintenant d'équation x, il est égal à 1. Alors, il faut aller jusqu'à la droite d'équation x est égal à e. Je la dessine. Alors, E, c'est de l'ordre de 2,7. Ici, c'est 1, et là, c'est 2, et là, c'est... euh, donc, j'ai dit 1, et là, c'est 2, et là, c'est 3, donc c'est quelque part ici. Donc, là, c'est la droite d'équation, je reprends. Là, c'est la droite d'équation x est égal à 1, et là, c'est la droite d'équation x égale à 1. Voilà. C'est de la droite d'équation x égale à 1 jusqu'à la droite d'équation x égale à e, et qu'il est délimité par la courbe CF et la droite d'équation y égale x. Alors, la courbe CF, la voilà, et la droite d'équation y égale x, la voilà aussi. Donc, la partie maintenant dont on va chercher maintenant l'air, il s'agit bien de cette partie-là. Voilà. Donc, ça commence à partir de la première droite et ça finit en cette droite-là, délimitée par la tangente et par la courbe. C'est cette partie-là. Alors, on demande de calculer l'air. Alors, on va l'écrire. Alors, l'air, il est égal à il est égal à l'intégrale de A à E, vous le voyez bien. Et comme c'est la droite qui est au-dessus de la courbe, donc la droite, elle est forte, alors donc c'est Y moins f de x dx. On va poursuivre maintenant. Donc, tout ça, c'est l'intégrale de A à E. Y, pour nous, c'est x. Moins f de x, il faut changer les signes. Ça fait moins x plus 1, moins 1 sur x, moins ln de x sur x. Tout ça, dx. Le x se simplifie. Il reste tout simplement l'intégrale de A à E. 1 d'abord, moins 1 sur x, et moins ln de x sur x. Tout ça, dx. Alors, on voit que cette intégrale, alors pour le 1, c'est facile à donner une primitive. Le 1 sur x aussi. Et là, il y a quelque chose à ajouter. Donc, on va décomposer l'intégrale en utilisant la linéarité des intégrales. Donc, c'est l'intégrale de a à e, a moins 1 sur x dx, plus l'intégrale de a à e. Attention, ici, ce n'est pas un plus, mais c'est un moins qu'on voit bien. Alors, c'est moins l'intégrale de AE, ln de x sur x dx. Alors, pour le A, rien à signaler, donc c'est x. Là, c'est ln de x pris entre A et E, moins. Là, je vais faire un rappel d'une propriété très importante. S'il s'agit de l'intégrale, je vais mettre tout ça en rouge, l'intégrale de A à B de f' fois f dx, sachez bien que tout ça n'est rien autre que f au carré sur 2, mais pris entre A et B. Un exemple, si je prends l'intégrale de 3 à 10, je prends 4 plus ln de x, mais le tout prime, facteur de 4 plus ln de x dx, sachez bien que tout ça, ça va être 4 plus ln de x, mais le tout au carré sur 2, mais pris entre 3 et 10. Voilà un exemple que je vous ai donné. Revenons à notre sujet. Là, il s'agit de l'intégrale de A à E, 1 sur x, donc c'est ln de x, le tout prime, fois ln de x dx. On fait les calculs ici. L'image de E, ça fait E moins ln de E, c'est 1. Moins l'image de A ici, c'est 1. Mais là, c'est 0. Moins. Et là, il s'agit de f' fois f. Donc, ça doit être f au carré, c'est-à-dire ln de x, mais le tout au carré, divisé par 2, mais pris entre A et E. Ce qui est égal à E moins 2. Moins, on cherche l'image maintenant de E, ça fait
ln de E, c'est 1, donc c'est 1 demi. Pour 1, ln de 1, c'est 0. Et tout ça, il n'y a rien entre que E, moins 2, moins 1, donc c'est moins 5 demi. Et bien, d'où maintenant, le A, il est égal à tout ça, unité d'air. Or, unité d'air, hein, or, une unité d'air, je dis une unité d'air, il est égal à la norme de I fois la norme de J. Donc, c'est 2 cm fois 2 cm, c'est 4 cm au carré. Donc, A est égal, donc, l'air A, il est égal à ce que vous avez là, multiplié par 4. Donc, c'est E moins 5 sur 2, mais multiplié par 4 cm carrés. Si vous développez, vous allez trouver que c'est 4E, et là, 4, ça se simplifie, ça fait moins 10. Et tout ça, mais en centimètres carrés. Voilà, c'est tout hein, pour cette question. On passe à la suivante. La suivante, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qu'on doit déterminer. Alors là, on revient soit au tableau de variation, soit à la courbe. Alors, si on revient au tableau de variation, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors, on va dire que f est continue, strictement croissante. F est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini que je vais désigner par i, sur i qui est égal à 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur j, l'intervalle j qui est égal à f de i, et on va chercher f de i. Alors, f de i, c'est f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et comme la fonction elle est strictement croissante, donc l'ordre se conserve. Donc, c'est la limite de f de x en 0 plus. Et là, c'est la limite de f de x, mais en plus l'infini. La limite de f de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, je le note. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ceci n'a rien autre que l'ensemble R. Donc, d'où maintenant J, c'est R. Voilà, c'est fait concernant cette question. On passe à la suivante. Alors, la suivante, en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser ce qu'on a trouvé avant, que f admet une fonction réciproque. En déduire qu'il existe un unique alpha de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, tel que f de alpha est égal à 0. F de alpha est égal à 0 est équivalent à f moins 1 de 0 est égal à alpha. Donc, montrer qu'il existe un unique alpha de 0 plus l'infini tel que revient à montrer qu'il existe un unique alpha tel que f moins 1 de 0 est égal à alpha. Alors, nous, on a f moins 1, c'est une fonction. Je reviens ici. On a f moins 1. Donc, f, il est de l'intervalle i vers l'intervalle j qui est r. Alors, f moins 1, ça doit être de j vers i. Quand je dis de j vers i, c'est-à-dire de r vers 0 plus l'infini. Alors, donc, la réciproque, hein, c'est dans ce sens. C'est de j qui est égal à r vers 0 plus l'infini. Je l'écris. Alors, f moins 1, c'est défini de j vers l'intervalle i. Alors, donc, f moins 1 est défini. J, c'est R, et l'autre, c'est 0 plus l'infini. 0 appartient à R. Donc, 0, j'ai dit, appartient à R. Et comme il appartient à R, donc, ce 0, il possède une seule image par f-1, et cette image, on va la désigner par alpha. Voilà. Donc, 0 appartient à R, donc, 0 admet une
seule ou une unique image alpha dans 0 plus l'infini. Donc, du moment qu'il admet une unique image dans 0 plus l'infini, donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, comme vous le voyez bien, un unique alpha qui appartient à alpha, il est dans cet intervalle. Donc, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Dire que 0 a pour image alpha, je dire que 0 a pour image alpha, donc c'est dire que f de alpha égale 0. F moins 1 de 0 est égal à alpha, donc tel que f de alpha est égal à 0. Voilà la réponse à la question. Vous pouvez répondre autrement, mais ce choix, c'est le meilleur enfin qu'on peut utiliser. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est vérifier que un quart est plus petit que alpha est plus petit que 1 demi. Alors, pour vérifier que un quart est plus petit que alpha est plus petit que 1 demi, on calcule d'abord f de 1 quart. On calcule d'abord, j'ai dit, c'est la deuxième partie de la question. On calcule f de 1 quart. Faites vos calculs et vous allez trouver que f de 1 quart est strictement négatif. On calcule f de 1 demi aussi, f de 1 demi, et vous faites les calculs en utilisant f, et vous allez trouver que f de 1 demi est strictement positif. Et comme ça, on a le f de 1 quart, il est déjà plus petit que 0, mais le 0, c'est plus petit que 1 demi, f de 1 demi. Ce qui implique que f de 1 quart est plus petit que f de alpha, puisque 0 c'est f de alpha, ou f de alpha c'est 0, est plus petit que f de 1 demi. Ce qui implique encore, puisque f est strictement croissante, donc je l'ajoute ici, et comme f est strictement croissante sur 0 plus l'infini en entier, et les éléments que vous avez là, le 1 quart, le alpha et le 1 demi, sont dans 0 plus l'infini, et comme f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, alors f conserve l'ordre, alors 1 quart est plus petit que alpha et plus petit que 1 demi. Donc voilà, on a fini de faire toute cette question, on passe à la suivante. Dans la suivante, montrez que la fonction f-1 est dérivable en 0 et que f-1' de 0 est égal. Alors, pour montrer que la fonction f-1 est dérivable en 0, déjà, on a f de alpha égale 0. Donc, on connaît l'antécédent de 0. Et l'antécédent de 0, c'est alpha. Alors, on a f de alpha est égal à 0. Et comme f, regardez bien sur le tableau de variation, le voilà. Voilà. Sur le tableau, f, il est dérivable sur 0 plus l'infini. F, j'ai dit, il est dérivable et que la dérivée est strictement positive. Elle n'est pas tout simplement dérivable, mais sa dérivée est strictement positive. On a beaucoup plus que dérivable. Alors, la fonction f, elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en entier. Donc, et comme f est dérivable en alpha, parce que alpha, il est dans 0 plus l'infini, alpha, il est compris entre 1 demi et 1, pardon, 1 quart et 1 demi. Donc, l'essentiel, alpha est dans 0 plus l'infini. Et comme f est dérivable en alpha, et en plus, f' ne s'annule jamais. Donc, est dérivable en alpha, et f' de alpha est différent de 0, parce que dans le tableau, il n'y a pas de 0 dans f'. Donc, ça veut dire que f' ne s'annule jamais, et f' de alpha est différent de 0. Alors, la fonction f-1 est dérivable
est dérivable en alpha, pardon, est dérivable, j'ai dit, en 0. Alors, du moment que on a f de alpha égale 0, c'est-à-dire que vous avez f moins 1 de 0, c'est alpha, donc la fonction f moins 1 est dérivable en 0. Je reprends ici. Voilà. La fonction f moins 1, elle est dérivable en 0. La deuxième partie, c'est de établir que f moins 1' de 0 est égal. Donc, la première partie, elle est faite. On passe à la deuxième partie. Et dans la deuxième, on va chercher f moins 1' de 0. F moins 1' de 0, c'est 1 sur f' de f moins 1 de 0. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Alors, je poursuis. Tout ça est égal. 1 sur f'. Nous, on sait que f moins 1 de 0, c'est alpha, donc on remplace. Et on sait que f', voilà son expression. Donc, c'est g sur x au carré. On remplace. Donc, c'est 1 sur g de alpha, mais sur alpha au carré. Et tout ça, il est égal à alpha au carré sur g de alpha. Mais g, voilà son expression. G de alpha, c'est alpha au carré moins ln de alpha. Alors, c'est alpha au carré moins ln de alpha. Comme ça, on a bien répondu à la question parce qu'on a trouvé la même expression. Alors, la question d'après, construire la courbe de la fonction f-1 dans le même repère que c'est f. Alors là, il faut revenir à la courbe de f. Ben, voilà la courbe de la fonction f. Ben, voilà. C'est, j'ai dit, la courbe de la fonction f. Alors, pour construire la courbe de la fonction f-1, on sait que la courbe de f-1, c'est la courbe symétrique de CF par rapport à la première bisectrice. Et la première bisectrice, c'est la droite d'équation y à x. Et cette droite d'équation y à x, alors là, il est dessiné. Alors, on va symétriser maintenant cette courbe de la fonction f par rapport à cette droite. Alors, pour symétriser, on voit qu'il y a l'asymptote x égale 0, mais c'est en bas, donc c'est moins l'infini. X égale 0, ça devient, alors x égale 0, ça devient y égale 0. Alors x égale 0, c'est en moins l'infini parce que c'est en bas. Ça devient y égale 0, mais y égale 0, mais c'est en moins l'infini. Vous voyez bien que la branche infinie ici, c'est dans le troisième cadre, dans le quatrième cadran ici, c'est le quatrième cadran. L'autre, ça doit être dans le cadran symétrique, hein, et le cadran, c'est le troisième, c'est le deuxième ici. Alors, la branche que vous avez là, c'est en moins l'infini. L'autre, ça doit être en moins l'infini, mais dans ce cadran, donc ça doit être ici. Ça doit être, j'ai dit, ici. Alors, donc, voilà, j'ai choisi la couleur, voilà, j'ai utilisé le marron. Voilà. Donc, la branche que vous avez là, il est dans le quatrième cadran. L'autre, ça doit être dans le deuxième cadran. Et comme celle-ci est en moins l'infini, l'autre aussi, ça doit être en moins l'infini. Il y a, si vous voulez, ce point qui est l'intersection. Alors, ce point, on ne va pas, si vous voulez, se fatiguer pour le faire. Ce point, il est suffisant. C'est l'intersection avec les x positifs. Ça devient l'intersection avec les y positifs. Ben, on voit qu'il est très proche, hein, de 0,5. Donc, là aussi, ça va être très proche. Voilà. Ce poinçon symétrique, c'est lui-même. La tangente, ça reste elle-même, ça ne change pas. Pour le point d'inflexion, on peut utiliser la symétrie classique, hein. Donc, on utilise la perpendiculaire ici. Pardon. On utilise, je dis, la perpendiculaire qui passe par ce point. Voilà. Et que la distance, si vous voulez, hein, ça reste la même distance. Donc, c'est quelque part ici. Voilà. Ça, c'est un point d'inflexion. Là aussi, ça va être un point d'inflexion. Pour l'asymptote, alors l'asymptote que vous avez là, il passe par le point de coordonnées 1, 0. Ça devient 0, 1, donc c'est ici. Ce point, c'est 1, 0. Ça devient, j'ai dit 1, 0, ça devient 0, 1, pardon. Et bien 0, 1, donc c'est là. Et pour le point que vous avez ici, c'est le point de coordonnées 0, moins 1. Donc j'ai dit le point de coordonnées, ça devient moins 1, 0. Et moins 1, 0, c'est ça.
Donc, la droite, il doit passer maintenant. Le symétrique de celle-ci, ça doit être la droite qui passe par ces deux points. Alors, je dessine cette droite qui passe par ces deux points. Mais faites bien attention que les droites doivent être toutes les trois parallèles, parce qu'ils ont même coefficient directeur. Hein. Bon, c'est s'il est parallèle à la première sectrice, l'autre, il doit être aussi parallèle à la première sectrice. Mais là, une chose, hein, c'est que la courbe, elle est proche de la droite. Donc, vous voyez bien que la courbe que vous avez là, elle est proche de la première sectrice. L'autre, ça doit être aussi la plus proche de la première sectrice. Donc, ça doit être la plus proche. Ça ne peut pas être de ce côté au-dessus, ça doit être en dessous. Alors, vous voyez bien que là, c'est la courbe qui est la plus proche de la première sectrice. Là aussi, ça doit être la plus proche, donc ça doit être, ou là, ça a été au-dessus, là, ça devient en dessous à cause de la symétrie. Ce que vous voulez, hein. Il y a X façon de voir les choses. Maintenant, pour finir, la première courbe, elle est croissante de l'asymptote verticale vers l'asymptote oblique. L'autre, ça doit être croissante de l'asymptote horizontale vers l'asymptote oblique. Je dis vers l'asymptote oblique. Alors, elle est croissante, c'est logique. Alors, il doit passer par ce point. Il doit maintenant aller vers la tangente. Je fais le dessin, mais avec la couleur que j'ai choisie, c'est le marron. Alors, il doit aller vers l'asymptote. Voilà, c'est fait. Et il doit aller maintenant vers l'asymptote que vous avez là, en passant par ce point, qui est un point d'inflexion. Donc, la courbe, il doit suivre la tangente. Mais en arrivant ici, il doit changer de concavité en ce point, parce que là, c'est un point d'inflexion là aussi. Il doit maintenant changer, j'ai dit, de concavité en ce point. Alors, en changeant de concavité, voilà, le tracé est fait. Et les deux courbes que vous avez là, alors on voit bien que ce sont deux courbes qui sont symétriques par rapport à la première sectrice. J'ajoute les gens de couleur. La courbe qui est dessinée avec cette couleur-là, bon, j'efface d'abord tout ça. On n'a plus besoin. Alors la courbe qui est déjà, pardon, la courbe qui est déjà, j'ai dit, la courbe qui est déjà dessinée avec cette couleur, eh ben, c'est la courbe de la fonction f. Et la couleur que j'ai dessinée avec le marron, c'est la courbe, mais de la fonction f-1. Voilà, on a tout fait maintenant. On passe à la question d'après. La question d'après, ça concerne les suites. Premièrement, montrer par récurrence que. Alors, on commence. Montrons que, mais c'est par récurrence que doit se faire, puisque c'est déjà dit, montrons que, quel que soit n appartenant à n, A est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à 2. Donc, voilà le P de n ici. Ce que j'ai sélectionné maintenant, c'est P de n, la propriété en n. Alors, la première étape, montrons que P de 0 est vrai. Alors, P de 0, c'est en remplaçant n par 0, donc c'est 1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 2. Ceci est équivalent à 1 inférieur ou égal, U0 c'est 2 lui-même, inférieur ou égal à 2, donc ceci est vrai, hein, ce qui est vrai. Donc P de 0 est vrai.
Donc, on a fini avec la première étape ici. On passe maintenant à la seconde. La seconde étape, alors, soit n appartenant à n, on fixe le n, soit n appartenant à n, supposons que 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. Donc là, il s'agit de l'hypothèse de récurrence. Voilà. Montrons que 1 est inférieur ou égal à u indice 1 plus 1 est inférieur ou égal à 2. Alors, pour montrer ceci, on va revenir à l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, d'après HR, hypothèse de récurrence, alors 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. F, pour nous, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Or, F est strictement, vous n'êtes pas obligé de dire strictement, si vous dites croissante, c'est largement suffisant puisqu'il y a inférieur ou égal. Or, F est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, cette fonction conserve l'ordre. Donc, l'ordre reste le même. F de 1 est inférieur ou égal à F de n est inférieur ou égal à F de 2. F de 1, pour nous, on sait que c'est 1. Mais pour F de 2, vous avez deux options. Soit vous allez chercher une valeur rapprochée, soit vous allez utiliser que F de X, ça on le sait, puisque c'est déjà démontré, F de X, la courbe, elle est en dessous de la droite d'équation Y égale X. Donc, on a déjà démontré le sujet dans la partie grand 2. Cinquièmement, question C, on a démontré que F de X est inférieur à X. On l'a démontré. Donc, on peut l'utiliser maintenant ici. Alors, on va dire que d'abord, ceci implique que 1 est inférieur ou égal à f de un. F de n, c'est u indice 1 plus 1. Et là, c'est inférieur ou égal à f de 2. Mais f de 2, il est déjà inférieur ou égal à 2. Alors, d'après grand 2, question 5, C, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, f de 2 est inférieur ou égal à 2. Donc, soit vous calculez f de 2 avec la fonction, vous trouvez une valeur rapprochée, soit vous faites comme ça. Donc, voilà les explications. Et là, si vous voulez, f de 1, c'est 1. Alors, ça, c'est d'une part, d'après grand 5, et f de 1, c'est 1. On a deux justifs. Donc, là, c'est d'après. Voilà. Alors, je poursuis, ce qui implique que 1 est inférieur ou égal à u indice 1 plus 1, qui est inférieur ou égal à 2. Voilà, on a démontré ceci. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1. Maintenant, on a fini avec la première étape et la deuxième étape. Maintenant, il faut passer à la conclusion que je vais mettre en rouge. D'après le principe de la récurrence, d'après le principe de la récurrence, alors quel que soit n appartenant à n, j'entends, on a bien la propriété, quel que soit n, j'ai dit, appartenant à l'ensemble n, le 1 est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à 2. Voilà, c'est démontré concernant la première question A. On passe à la question B maintenant. Montrer que la suite UN elle est croissante. Alors, pour montrer que la suite UN elle est croissante, alors nous, on sait, voilà, on le sait toujours d'après grand 2, cinquième, on sait, voilà, on le sait, que je vais mettre tout ça ici pour que ça soit bien vu par tout le monde. Voilà. On sait que pour tout x de 0 plus l'infini, f de x moins x est inférieur à 0. Alors, on va le dire dans ce question B.
d'après grand 2, cinquièmement, question C, sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, f de x moins x est inférieur à 0. Ce qui implique que f de un moins un est inférieur à 0. Ce qui implique que un indice n plus 1 moins un, il est négatif. Donc, la suite un est décroissante. Donc, la suite un est, est décroissante. Voilà, on a fini avec la question B. On passe à la question C. Montrer que la suite UN est convergente. Un élève, il peut toujours faire cette question parce qu'il a le A, il a le B, comme étant des données maintenant. Alors, la suite, premièrement, elle est décroissante et qu'il est minorée par 1, donc elle est convergente. Alors, dans C, je reprends la suite EN. Alors, la suite EN est décroissante et minorée aussi par 1, donc elle est convergente. Donc, elle est convergente. On a fini avec la première partie. La deuxième partie, c'est déterminer la limite. Du fait qu'elle est convergente, alors EN est convergente. Maintenant, c'est un fait, on le sait. Hein. EN est convergente implique que la limite de EN, elle est égale à L. L appartient à R. Maintenant, on sait que la limite, c'est à L. Et nous, on doit chercher à quoi est égal le L, qui appartient à R. Là, on va appliquer le théorème qu'on a dans le cours. Premièrement, on doit avoir un intervalle, donc soit I, et on va le choisir I à partir de là. C'est le segment 1, 2. C'est un choix qui est facile. Et on va maintenant utiliser les conditions qu'on a dans le cours. Alors, on a, et je vais les citer, il y a 1, F est continu sur I. F, j'ai dit, est continu sur I. La seconde, c'est que f de i est inclus dans i. Si vous avez le temps, justifiez ceci. Si vous n'avez pas le temps, alors le dire, c'est déjà quelque chose. Alors 3, E0, c'est 2, donc il appartient à i. Et 4, quel que soit n appartenant à n, E indice n plus 1 est égal à En, f de n. Voilà, on a maintenant une cette condition-là, sachant que voilà l'intervalle I, cette condition-là, elle est vérifiée. 1, 2, 3, 4. J'ai dit, si vous avez le temps pour établir ceci, c'est bien. Si vous n'avez pas le temps, donc c'est déjà dit, c'est déjà pas mal. Voilà, on a. Donc, elle est une solution de l'équation f de x égale x. Alors, pour avoir le L, on peut déterminer le L par le calcul, comme on peut déterminer L graphiquement. Alors, L graphiquement, c'est graphiquement, quand on parle de F, quand on parle graphiquement, quand on parle, j'ai dit, de F, alors on parle de CF. Et là, on parle de la droite d'équation y égale x. Et comme c'est égal, on parle de l'intersection de CF et de la droite. Et bien, CF est la droite, donc L est une solution de l'équation. Donc, L est l'abscisse d'un point d'intersection de CF et la droite d'équation y égale x. Si vous revenez à la courbe, vous allez bien voir ici, à la courbe, vous allez bien voir que la courbe et la droite d'équation y égale x, ils ont un seul point en commun. Et ce point, son abscisse, c'est 1. Donc, le L, c'est 1. Voilà. Alors, j'ai dit que le L est l'abscisse de l'un des points, je dis l'un des points
Donc, quand je dis l'un des points, quand on voit, alors il n'y a qu'un seul point. Donc, il n'y a que ce point. Si jamais il y a plusieurs, alors il faut voir quel est le point qui convient. Alors, donc, avec cette méthode qui est rapide, alors elle est l'abscisse de l'un des points d'intersection de CF avec Y égale X. Or, CF et Y égale X, ils ont un seul point en commun d'abscisse A. Donc, elle, c'est A. Alors, je vais utiliser d'abord cette méthode graphique en tant que première méthode. Alors, première méthode. Alors, dans cette première méthode, on va dire, donc, elle est une solution de l'équation. Donc, elle est l'abscisse. On sait que la courbe et la droite, ils ont un seul point en commun, donc je vais le dire. Donc, elle est l'abscisse du point d'intersection, puisqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul point, et l'abscisse du point d'intersection de CF et la droite d'équation et la droite delta prime, puisque je l'ai nommé les réponses Y, alors delta prime Y égale X. Bon, ce qui implique que L est égal à 1. Je reviens. Voilà le point et voilà l'abscisse. L'abscisse, c'est 1. Quand l'abscisse, c'est 19, je vais dire que L, c'est 19. Je ne vois pas l'ordonnée. Je sais que l'abscisse, c'est l'ordonnée, mais ce qui est important pour nous, c'est l'abscisse. Alors, L est égal à 1, d'où limite de UN, elle est égale à 1. Maintenant, on va voir une deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. Deuxième méthode. Alors, L est une solution de l'équation f de x égale x. J'ai dit, L est une solution de l'équation f de x égale x. Eh bien, on va maintenant résoudre l'équation f de x égale x. Ceci est équivalent à f de x moins x égale 0. Dans la partie je pense, ici. Alors, la partie où il y a la fonction h. Donc, f de x moins x, selon cette partie-là, f de x moins x n'est rien autre que h de x sur x. Ça a été déjà établi précédemment. Et dire que h de x sur x est égal à 0, c'est dire que h de x est égal à 0. Et pour déterminer quand est-ce que h de x égale à 0, vous ne pouvez pas le faire avec l'expression de h, parce que l'expression de h, ça ne permet pas de résoudre l'équation. L'expression de h, une seconde, je vous montre l'expression de la fonction h. Malheureusement, je ne l'ai pas ici et je dois faire beaucoup de retours pour être dans cette expression. Alors, c'est une expression genre, je ne suis pas sûr, mais c'est une expression du genre. euh, alors, comme ça, c'est x moins 1 moins ln de x. Je ne me rappelle plus. Alors, l'expression, elle est comme ça, mais si vous voulez faire la résolution, vous ne pouvez pas. Vous allez toujours avoir le problème avec ln. Vous ne pouvez pas résoudre l'équation. Donc, quel est l'élève qui va faire la question? C'est l'élève qui va revenir au tableau de variation de la fonction h. Et le tableau de variation de la fonction h, eh ben, ce tableau, c'est le suivant. Voilà, j'ai dit le tableau de variation de la fonction h. Alors, sur ce tableau, c'est pas possible. Voilà, sur ce tableau de la fonction h, on voit que h de x, elle est égale à 0 uniquement quand x est égal à 1. Donc, ça veut dire la résolution, ça se fait à l'aide du tableau de variation de la fonction h. Je reprends, h de x est égal à 0 uniquement quand x est égal à 1. J'ai dit quand x est égal à 1, donc je le fais maintenant. H de x est égal à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 1. C'est d'après le tableau. Voilà, c'est justifié largement suffisant. C'est d'après le tableau
de variation de H. Voilà. Donc, l'élève qui a choisi la méthode graphique, c'est rapide. L'élève qui a choisi de faire les calculs, il doit bien être conscient hein, qu'il est possible qu'il se trouve avec des difficultés telles que le cas ici. L'équation h de x égale 0, on ne peut pas la résoudre par le calcul, mais l'élève il est obligé de revenir au tableau pour savoir hein, que la seule solution, c'est x égale 1. D'où limite de En, elle est égale à 1. Voilà, donc à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et merci pour tout le monde d'avoir bien, si vous voulez, donné, je dois dire, attention et donner de l'importance à sa préparation à l'examen et à la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, on arrête maintenant.